D'où vient-on, où en est-on et où allons-nous en termes de température? On va faire le point. C'est important parce que dans les cartes de la fresque, le point est abordé, mais très rapidement. Or, ce sont des informations cruciales. 1 degré, c'est l'augmentation de température à l'heure où l'on parle aujourd'hui. 2 degrés, c'est la température à ne pas dépasser si on veut éviter de perdre le contrôle sur le climat. À partir de 2 degrés, l'incertitude augmente considérablement dans les modèles, surtout en ce qui concerne les boucles de rétroaction, comme par exemple les hydrates de méthane au fond de l'océan ou le permafrost. Mais il y a également la fonte de la banquise qui a un effet sur l'albédo, ou des massifs forestiers comme l'Amazonie qui pourraient s'effondrer complètement et devenir une savane. Donc là, tu imagines un petit peu la quantité de CO2 qui est émise à cette occasion. Tous ces phénomènes, on les appelle des tipping points en anglais ou des points de bascule. Et ils sont capables d'enclencher une très grande élévation du niveau de température. Et cette élévation du niveau de température, elle n'est pas explicitée dans les cartes, dans les graphiques sur la température. Oui, parce qu'il faut bien se rendre compte que ces phénomènes d'emballement ne sont pas modélisables. Par conséquent, ils ne sont pas modélisés. Et du coup, les graphiques sur la température ne tiennent pas compte de ces éventuelles boucles d'amplification. Et c'est pour ça qu'à partir de 2 degrés, on rentre dans un territoire inconnu et très dangereux. 2 degrés, c'est également la limite que nous nous sommes donnée avec l'accord de Paris. Évidemment, il y a un lien avec ce que j'ai dit précédemment. Cependant, si on met bout à bout les engagements de tous les pays dans l'accord de Paris, on est sur une trajectoire de 3 degrés à 3 degrés et demi. Mais en plus, ces engagements, ils ne sont même pas tenus. Donc pour l'instant, on est sur un scénario business as usual qui nous amène tout droit vers 4 à 5 degrés Celsius. 4 à 5 degrés Celsius, c'est beaucoup, c'est énorme. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Bien pour ça, il faut avoir des repères, il faut mettre ces chiffres en parallèle avec la différence de température qui nous sépare d'une ère glaciaire. Ça, c'est l'argument massu et c'est important de le rappeler oralement pendant le débrief ou pendant la fresque. Il y a 20 000 ans, on était au plus froid de la dernière période glaciaire. Les calottes étaient tellement étendues qu'elles allaient jusqu'à Paris. Elles contenaient tellement d'eau que le niveau de la mer était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Et à cette période, la température était juste de 5 degrés plus faible qu'aujourd'hui. 5 degrés, c'est donc un changement d'air climatique. Ensuite, il a fallu 10 000 ans pour que la température atteigne la température d'aujourd'hui. Donc 10 000 ans pour prendre 5 degrés. Et depuis 10 000 ans, la température est à peu près stable. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on a connu la révolution agricole et puis la sédentarisation et puis le développement de toutes les civilisations jusqu'à celle d'aujourd'hui. Donc la Terre a pris 5 degrés en 10 000 ans et ça s'est plutôt bien passé. L'Homo sapiens était là, il s'est un petit peu déplacé et tout va bien. Mais ce qu'on s'apprête à faire là, c'est 5 degrés sur un siècle. C'est-à-dire que c'est à peu près 100 fois plus rapide que la dernière déglaciation. Et là, on peut facilement imaginer que ça ne va pas bien se passer, que les infrastructures humaines et surtout que la biodiversité ne va pas réussir à suivre. Donc ce qu'il faut retenir sur la température, c'est que c'est un problème d'amplitude, mais surtout, c'est un problème de rythme de l'augmentation de la température.